Et je la voyais faire des abdos et ainsi de suite. Et en fait, elle, face à ce qu'on lui avait prédestiné, elle avait choisi de vivre en fait. Et elle a prolongé son espérance de vie comme ça. Et moi, je n'étais absolument pas au courant qu'elle était malade. Elle ne le disait pas. Donc, du coup, du jour au lendemain, on m'annonce que celle avec qui je vis, qui joue le rôle de la maman, du papa et ainsi de suite, n'est plus là. Et en plus, d'une certaine manière, donc on a très très peu de temps, mais j'aborderai ça si on se voit plus tard. Et ben, du coup, des études sont sorties après sur l'impact du sport sur les maladies comme le cancer, par exemple. Suite à ça, quand on parle de choisir sa famille, je n'étais pas dans un environnement qui était des plus optimistes, vu que en général, la misère sociale, se sentir mal, c'était limite la carte d'identité de ceux qui étaient autour de nous. Et il a fallu choisir cette famille de personnes qui osent encore rêver. Et donc, du coup, le sport a été le vecteur qui m'a permis de sortir et de l'alcoolisme, et des addictions, et de tout ce dans quoi je m'étais plongé suite au départ de ma mère, qui est ma championne jusqu'à aujourd'hui. Parce que des fois, j'ai mal au ventre, mais je me dis, elle va porter 9 mois, et le gros bébé de 5 kilos, et de là à faire des abdos au moment où on t'annonce qu'il te reste quelques mois à vivre, bon, quand j'ai mal, je me dis qu'il y a autre chose derrière. J'annonce que je veux être champion du monde, mais pas pour être. J'annonce à des amis, à ma première famille que je m'étais faite, que j'allais être champion du monde et je m'étais fixé 5 ans et je vois que ça faisait rire tout le monde. Donc j'ai trouvé une autre manière de faire des abdominaux, faire rire. Et au final, en me fixant des objectifs, en travaillant sur tout ce qui est focus, la concentration, en allant dans un environnement dans lequel je voyais des femmes, des hommes venir juste à titre de loisir, purement se dépasser. Je vois que 4 ans et demi plus tard, je deviens champion du monde et entre-temps, je récupère ma petite sœur qui, elle, a eu un parcours de vie encore plus lourd que le mien. Et je me dis, je me donne comme mission de vie d'utiliser les valeurs et les méthodes du sport de haut niveau pour que chacun puisse reprendre sa vitalité en main. Parce que le sport, c'est pas qu'une histoire de muscles ni quoi que ce soit. J'ai évité de venir avec des images et ainsi de suite, parce que la boxe, en images, c'est juste des coups. Mais en termes d'art de vivre, eh ben, je peux vous dire que ça va vraiment au-delà. Donc, suite à cette mission de vie que je me suis donnée, c'est-à-dire que chaque matin, quand je me lève, je me dis comment je peux échanger avec des personnes, parce que c'est de l'échange, autour de ces outils-là, pour permettre aux gens d'être acteurs de leur vie, de leur potentiel et qu'ils puissent s'exprimer à travers des buts qu'eux-mêmes se seront fixés. Et là, j'ai passé les années, ainsi de suite, les combats, et quand j'ai décidé ça, c'était en 2004. De 2004 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus perdu un seul combat. Là, aujourd'hui, j'ouvre un centre sur la ville de Chatou, de 800 mètres carrés, dans lequel je propose des activités autour de 4 principes qui sont le sur-mesure. Parce que si j'avais pas rencontré des personnes qui avaient adapté les interventions, les services à ce que j'étais, je ne serais pas là aujourd'hui. Les valeurs et les méthodes du sport, le fait de se fixer des défis et de choisir la réponse qu'on donne au coup qu'on prend dans la vie, en fait, c'est ce qui fait de nous, en fait, ce qu'on peut être et devenir, et ce qu'on peut apporter à son prochain. Souvent, on se sent un peu impuissant quand on voit quelqu'un qui est à côté de nous, qui est nos proches, qu'on aime. On se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais la réponse qu'on va choisir, l'attitude qu'on va adopter, cette énergie qu'on va lui transmettre, souvent, ça va être la chose la plus bénéfique qu'on puisse faire et qui va faire en sorte d'aider, de contribuer à ce que la personne puisse se relever. L'autre chose qui a été super importante, c'est l'évolution et l'évaluation permanente de ce qu'on fait. Parce qu'à partir d'un moment, on voit bien dans les études qu'il y a des choses qui sont peu mesurables. Et ces choses qui sont peu mesurables, c'est tourne autour de cette énergie. Aujourd'hui, on va essayer de quantifier et ainsi de suite. Mais quand on voit qu'au bout d'un certain nombre de mois, la personne se relève, elle a un sourire encore plus grand que ceux qu'on voit prendre le métro chaque matin, on voit bien qu'il y a des choses non mesurables sur lesquelles il faut axer et concentrer son attention pour pouvoir diffuser ces choses-là qui vont permettre à tous et à chacun de pouvoir se relever de ces épreuves-là. Et la dernière chose, c'est la synergie. Rien ne se fait seul. Par contre, s'entourer des personnes qui auront cette volonté de vouloir vous tirer vers le haut, ça va être une chose vraiment capitale. Donc cette personne, moi, que j'ai rencontrée très récemment, dont le frère est dans cette situation-là, j'ai fait juste un test sur elle. Je lui ai dit, tiens, on va faire un truc. Tu vas me dire qu'est-ce que tu aimerais faire, en fait, qu'est-ce que tu aimerais devenir physiquement. Parce que
que la méthode qu'on a mise en place repose sur la préparation physique. Oh bah tiens, j'aimerais bien prendre 5 kilos, et ainsi de suite. Tu prends 5 kilos, pourquoi? Non, parce que tu vois, non, je vois pas. Donc, ok, bah tu sais quoi, on va commencer par un exercice tout simple, ça va être le gainage. Donc le gainage, vous voyez ce que c'est? Voilà, se mettre au sol, faire une position de planche, on travaille les abdos et à la partie aussi fessier, enfin, et ainsi de suite. Et là, je vois trembler au bout de, allez, 1 minute 10, je lui dis, bah bravo. Maintenant, tu te sens comment? Fatigué. Et c'était quoi le but là? Maintenant, là, tu as fait 1 minute 10, et ensuite, bah, je suis fatigué. Ok. Maintenant, je voudrais que tu penses à quelqu'un vraiment devant lequel tu n'aimerais pas faiblir, voir à qui tu aimerais donner de l'énergie, voir à qui tu aimerais donner le sourire. Et là, je voyais qu'il prend une pause. Je lui dis, c'est qui cette personne? Il me dit, bah, mon frère. Et là, il refait sa série de gainage, je laisse 4 minutes de repos. Il a fait 4 minutes 32. Je ne sais pas si vous imaginez. Juste en ayant un but élevé. Donc ne pas chercher à être le meilleur, mais juste à chercher à être meilleur. Il a réussi à faire 4 minutes 32. Donc moi, comment je procède, en fait, c'est simple. C'est d'aider les gens, partager vraiment, échanger avec eux sur les objectifs et exprimer ça par le corps, de sorte à ce qu'ils puissent mesurer leur progrès et qu'ils puissent transposer la manière dont ils ont progressé physiquement dans leur quotidien afin qu'ils puissent rayonner. Alors si c'est mon frère qui a eu un accident, si c'est ma mère et ainsi de suite, que je puisse rayonner. Parce que là, je vais vous demander juste de faire un petit exercice. Regardez à droite et à gauche et faites le plus grand sourire possible. Faites le sourire. Communiquez le sourire. Non, allez-y, osez. Juste un sourire. Voilà. Cette attitude, cette énergie que vous allez communiquer, elle n'a pas de prix. Vous pouvez donner tous les médicaments du monde, tous les objets, tous les outils, toutes les charges. Souvent, les adversaires que j'ai rencontrés qui étaient super bodybuildés, ils avaient tellement peur de rien. Ils essayaient d'impressionner l'énergie. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, à travers ce que je suis, parce que les titres c'est une chose, les diplômes c'est une chose, mais à travers ce que je suis, en toute humilité, en vous remerciant et franchement en vous félicitant pour tout ce que vous apportez au quotidien, parce que les héros de notre quotidien, c'est vous, mesdames et messieurs, et j'espère que vous continuerez tous les jours à pouvoir rayonner auprès de vos proches et tous ceux auprès qui vous avez décidé de vivre votre vie pour qu'ils puissent se relever. Voilà.